Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et aujourd'hui, on va faire la mise à jour du CKB. Donc, on m'a demandé de faire une petite mise à jour dessus. Donc, évidemment, la direction sur le CKB depuis la dernière fois qu'on l'a vu, elle n'a pas changé. L'objectif qu'on recherche dessus, c'est toujours venir chercher un up avec à peu près cette amplitude. Donc, on va chercher un petit running flat avec ça comme A, la validation du B ici, et ensuite venir chercher le C. Donc, il faudra faire attention dans cette zone de prix pour au moins prendre une partie des TP. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir péter le top, mais on va pas chercher ça comme premier objectif. On va chercher d'abord un running. D'accord? Une fois le running validé, là, on va surveiller si il viendra péter ce top-là au moins. S'il vient péter ce top, là, on aura beaucoup plus de probabilités qu'il revienne retester celui-là. D'accord? Donc, déjà, le premier objectif est très bien. Depuis la dernière fois qu'on l'a vu, donc là, on parle de 300% à peu près. S'il donne un setup dans la zone dans laquelle il se trouve actuellement, on parle d'un 170, 200%. Ça dépend de la correction qu'il va donner derrière. Mais voilà. Donc, on vise un running flat. On fait attention ensuite dans cette zone de prix au cas où il valide ce running. Donc, première zone de TP. Après, en petit time frame, il n'y a pas grand chose. On a cassé le top précédent là-dedans. Donc, maintenant, on va avoir besoin d'une confirmation qui veut bien push. Donc, s'il valide une structure corrective ici, ça peut être une bonne confirmation pour la continuation et donc le running. D'accord? Donc, si on est dedans et qu'on a cumulé dans cette phase, bon, c'est très bien. C'est là où il fallait cumuler. Si ce n'est pas le cas, on attend juste une confirmation avec un C dans cette zone. Donc, ce serait bien qu'il valide un C ici. Et là, ce serait une autre opportunité pour retenter sa chance. Et au moins, on aura voilà, un point d'entrée. On sait où mettre le stop loss et on sait où mettre le TP, du moins le premier TP. D'accord? Donc, pour le moment, c'est KB à chaque nouveau plus bas, charge de l'achat pour revenir tester cette zone de prix à peu près. D'accord? Pour un running flat, ce qui est le plus classique. Ensuite, on enchaîne avec Bitcoin. Donc BTC, évidemment, la direction qu'on recherche reste la même et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc l'objectif final, c'est revenir péter le top. Si vous vous rappelez, j'ai dit pour les flashman, j'attends la fin de cette correction et ensuite revenir tester le top tant qu'on reste dans cette zone de prix. Et pour ceux qui tradent, donc toujours quand on était en bas, je dis là, on cherche de l'achat. On fera attention dans cette zone. Donc ça sera notre premier TP. Et notre deuxième TP, c'est la cassure du top. Donc très important de prendre des TP ici pour, pareil, se protéger du potentiel running. Donc si c'est un running, le retournement devrait se faire dans cette zone. Donc si je le vois me donner un autre plus bas, c'est pas très grave. On a pris des TP normalement ici et on va pouvoir re-rentrer à l'achat plus bas pour le même objectif. Si au lieu de se retourner, je le vois corriger par exemple, c'est qu'il est en train de confirmer la continuation. D'accord? Donc si je suis dedans, si vous êtes encore dedans, ça c'est la première zone de TP. On prend des TP là-dedans, on laisse le reste tourner. Et ensuite, deuxième zone de TP là-dedans. Et on surveille maintenant s'il va venir valider ça comme un running ou pas. Ce qui reste encore une possibilité. D'accord? Donc ça se passe plutôt bien pour le moment. Donc on continue à le traiter comme on l'a vu depuis plusieurs jours déjà. Fais attention au running en dessous. Mais sinon, sur le gros move, toujours pour les flashman, c'est toujours la même direction. Là, on a eu notre impulsion. Là, on est juste en train de faire cette structure corrective. Et ensuite, on continuera le push tant qu'on reste dans cette zone de prix. OK? Donc encore aussi. On a ensuite ETH. ETH, on avait vu un petit buy. Donc il y avait ou un regular flat ici et à ce moment-là, il viendra péter le top. Ou sinon, il donnera un regular un peu plus grand et ensuite, il viendra péter le top. Donc le fait qu'il redonne ça, bah, ça donne une autre opportunité pour les retardataires, on va dire. Bon, maintenant qu'on a pété le top, je pense qu'on peut valider ça comme notre flat terminé. Bon, on n'a pas eu de structure plus grande que ça. Maintenant, on fait attention parce que ça, ce qu'il a donné, ce n'est clairement pas suffisant pour venir corriger toute l'impulsion qu'il a donnée. Et à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il corrige cette impulsion. On a eu ça.
On disait la même chose ici, si vous vous rappelez. Et ensuite, on a eu ce push. Et dans cette zone, je vous ai dit, j'attends de la correction. Et ensuite, le push, la continuation. Là, c'est pareil. Donc, il va falloir surveiller. Si on le voit commencer à fatiguer dans cette zone, c'est qu'il est en train de préparer la correction de cette impulsion. D'accord? Donc, la correction de cette impulsion, ça va être l'opportunité pour commencer à rentrer en 1 heure, voire peut-être un peu plus. Pour le moment, c'est des setups. Les setups qu'il donne, c'est des setups 15 minutes, 30 minutes, mais surtout 15 minutes. Donc, on peut tenter ces setups-là en 15 minutes, 30 minutes. Mais voilà, c'est beaucoup plus risqué que de tenter les setups sur la time frame supérieure. OK? En tout cas, par rapport à cette zone, pas vraiment d'opportunité, pas vraiment de setup là-dedans. On a eu un contracting ici. Il va falloir attendre une autre structure corrective si on veut continuer le push, mais n'oubliez pas que il commence à fatiguer un peu dans cette zone. Et là encore, je parle en petit time frame. Donc là, on parle trading. D'accord? Parce que long terme, sur ETH, il n'y a pas de changement. Il y a de bonnes chances qu'on parte pour le contracting flat. Et si c'est un contracting, ça veut dire qu'il reviendra tester les 4000 voire 5000 dollars. Ce qui est embêtant, un contracting flat, c'est que le point d'entrée il est moins intéressant que si c'est un régular. Et surtout, ça ne supprime pas la possibilité d'un running plus tard. D'accord? Donc on restera quand même vigilant par rapport à ce contracting. Mais même si c'est un running plus tard, l'objectif restera le même, c'est-à-dire revenir péter le top, parce que pour faire un running, le B doit casser le top. Ensuite, on a BNB. Donc BNB, on voulait qu'il revienne tester ce top-là. C'est ce qu'on attendait depuis un petit moment déjà. Donc il l'a fait plus vite que prévu, puisqu'il a validé un running au lieu d'un régular. Et donc, une fois que le top cassé, comme on l'a déjà dit, on est sur un ATH. D'accord? Et on l'avait dit la même chose à l'époque quand on était ici. Rappelez-vous, cette flèche, on l'a mis quand on était au top là. Donc, on avait dit quoi? C'est de l'achat. Mais on fait attention une fois le top cassé parce qu'on sera dans un ATH. D'accord? Et à partir du moment où c'est un ATH, il va falloir prendre les setups au fur et à mesure. Donc, on a dû attendre ça pour ensuite chercher une continuation. Ce qui est très bien. Mais voilà, ça montre qu'il faut être patient. Et là, ça s'applique de la même manière. On est dans un ATH, et là, il va falloir attendre minimum la correction de cette impulsion si on veut rentrer dans du moyen terme. Donc, si je suis déjà dans du BNB, par exemple, long terme ou invest, il n'y a absolument rien à faire ici. On garde le trade, il n'y a pas de raison de sortir dans cette zone. On peut prendre un peu de TP si on veut. C'est toujours bon de se payer. Mais en termes de sortie, il n'y a pas de raison de sortir. Par contre, si je ne suis pas dedans et que je cherche une opportunité pour rentrer, ça va concerner que les impulsions en interne parce qu'on est dans du ATH. À chaque fois qu'on touche un ATH, c'est en interne qu'il faut rentrer. D'accord? Parce qu'on est dans un top. Et donc, rentrer en interne, ça me permet d'avoir un stop, donc un point de sortie au cas où il décide de retracer ou de se taper le bear market. D'accord? Donc, on attend qu'il corrige ce move. Pour le moment, il n'y a aucun signal de correction. Ce qu'on voulait ici, c'était au moins qu'il corrige. Pareil que TH, c'était où ça, il vient péter le top, ou une structure corrective plus grande avant de venir péter le top. Une structure corrective plus grande, ça aurait été un signal que voilà, il est en train de corriger en 1 heure. Donc, ce qu'il a donné ici, pour moi, c'est pas du 1 heure. Donc, je vais avoir besoin d'une correction un peu plus grande que ça si je veux retenter le buy. D'accord? Donc, 15 minutes, c'est la même chose. Pas vraiment de structure corrective. Je pense qu'on va avoir juste un petit drop ici et ensuite une continuation. Donc, c'est encore haussier comme move. Pas de signe de fatigue et il faudra patienter une correction pour pouvoir rentrer dedans. Litecoin, c'est un peu plus propre, même si ça reste haussier. Attention, pour les flashman, c'est pareil. Ça reste haussier comme move. Mais pour ceux qui tradent, on va avoir besoin d'une opportunité. Donc, si ça, c'est mon A, et ce qu'il donne, c'est le B qu'on avait vu, j'aimerais bien le voir donner un C. Une fois dans cette zone, là, on peut chercher de l'achat. Un peu comme là. D'accord? Le A, le B, le C. Et ensuite, en espérant que ça va être un régular et non pas un contracting. D'accord? Mais sinon, toujours la même direction. C'est juste, on attend la fin de ça. Et ensuite ça. Le sol aussi, c'est encore haussier. Le fait qu'il retrace autant. De toute façon, on l'avait dit, quand on était en bas, je vous ai dit attention, on attend un up
pour un B. Donc ça fait partie des plans. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va nous donner un C ou est-ce qu'on va se retrouver avec un pullback? D'accord? Donc, espérons que ça va être un C parce que si on n'a pas de C, on n'a pas d'opportunité en trading, toujours en trading. Donc, maintenant qu'on a obtenu le push qu'on voulait, on aimerait bien le voir donner un petit C et ensuite continuer son up. C'est toujours haussier. Pas de raison de vendre le sol, à part si on veut tenter le C en interne, mais là on parle trading très court terme. Mais ouais, pas vraiment besoin de vendre ce move, c'est encore haussier. Attention ici, en petit time frame pour ceux qui tradent en dessous du 15 minutes. Mais l'idée reste la même, d'accord? C'est finir cette structure corrective et ensuite son up. C'est un peu comme ce qu'on a eu ici, en espérant que ça va être un régular au lieu d'un contracting. Parce qu'on a eu pas mal de contracting ces derniers temps. On a Atom qui est exactement la même analyse que le sol. Alors c'est exactement la même chose. On cherche la même chose. C'est encore haussier, mais on a besoin que cette structure se complète pour venir valider. Donc premier objectif ce top et deuxième objectif ce top. D'accord? Ça c'est le premier TP si on a un C et ça c'est le deuxième TP. Contrairement au sol où l'objectif il est juste là. C'est ce TP là. D'accord? S'il donne plus, évidemment, c'est bonus. Ici, on cherchait de l'achat pour ça comme objectif. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, chaque buy qu'on va prendre, ça va concerner uniquement cette impulsion. Donc, AVAX, objectif atteint. Donc, on voulait qu'ils viennent valider le A, le B et le C. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc maintenant, on doit faire très, très attention dans cette zone parce qu'il y a le risque du régular. Donc là, il y a deux possibilités. Si c'est un régular, il est censé le valider, pas trop traîner et se retourner. Je rappelle juste aussi la direction long terme. La direction long terme, ça c'est un A, B, C. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on privilégie de l'achat et l'objectif, c'est de revenir péter le top. Si on veut la faire safe, on peut chercher un running. D'accord? Donc un push pour ce running-là. Mais ça reste quand même une bonne impulsion. Donc ça, c'est le long terme. Maintenant, sur le moyen court terme, il faut faire attention à ce régular. D'accord? Donc, s'il doit valider ce régular, il est censé se retourner directement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va le valider. On doit juste rester vigilant par rapport à ça. Comment on sait qu'il est en train d'invalider ce régular et qu'il est en train de continuer son push tranquillement? C'est simple. S'il corrige dans la zone dans laquelle il se trouve, ou s'il s'éloigne de ce top, si on reprend en momentum. Donc s'il s'éloigne de ce top, c'est qu'on part pour minimum le running, voire même la structure au-dessus. Et s'il corrige, c'est pareil. Donc si on a ça par exemple, ouais, on a ce 1, 2, 3, et ensuite il corrige derrière. On va corriger derrière. Ça aussi, c'est une indication que il n'a pas envie de continuer son il n'a pas envie de se retourner pour valider le régular, mais il a envie de continuer son push. Okay? Un régular, il est censé se retourner. Un exemple ici. Là, j'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon C. Une fois le top cassé, il s'est pas éloigné, il n'a pas corrigé. Il s'est retourné directement pour valider le regular flat. Okay? Donc, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Donc, à surveiller dans cette zone. Maintenant, sur la petite time frame, bon, c'était aussi quoi qu'il arrive. Là, on avait dit de faire attention au moins un B. D'accord? Et ensuite, si on veut quelque chose de complet comme là, on va avoir besoin d'un C avant le push. Ça aurait été une bonne opportunité. Sauf qu'il a cassé le top directement. Mais ça reste agressif. Donc, on fait attention. On peut très bien obtenir un running plus tard. Donc, le C, on ne le supprime pas à cause de l'agressivité de ce move. Ensuite, on a le NIR. NIR, c'est aussi une très bonne structure sur la grosse time frame là-dedans. Donc, l'objectif ici, c'est de revenir péter le top. Donc, très bonne structure avec un bon TP derrière. Et évidemment, ça va être la zone d'achat ici tant qu'on n'a pas pété le bas. Ok, donc ça, c'est si je suis en mode invest, en mode long terme. Après, en mode trading, comme on l'a dit, on doit faire attention à ça. Car ça, on l'oublie pas. Et c'est la même analyse que pour le AVAX. AVAX, c'est un régular. Lui, c'est un running flat. Fais attention. On va avoir encore un push. Et dans cette zone, on surveille s'il va nous valider
se flatte ou s'il va corriger. D'accord? Donc si je le vois corriger ou si je le vois s'éloigner de ce top, c'est qu'on part pour la structure supérieure. Mais on doit faire attention à ça. C'est pas on s'excite en rentrant ici, pareil pour Avax, parce que je vais choper le gros move, et ensuite je me prends ce drop là, et je suis surpris, dégoûté, voire même un stop loss touché. D'accord? Maintenant, si c'est pour cumuler des CA, c'est pas un problème. Mais si c'est un trading, on est censé avoir des stops. Et vu qu'on risque un flat, ben on risque de se faire sortir avec ce flat. D'accord? Donc, même direction long terme. Petit time frame 1 heure. C'est haussier aussi, donc c'est la même analyse, je crois, que Avax ou Atom. Ouais, que Sol aussi. Donc, l'objectif, c'est qu'ils reviennent péter ce top. Ça n'a pas changé. En espérant qu'on va obtenir une structure complète, cette fois, avant la continuation. Même si la structure complète, c'est un running plus tard, c'est pas très grave. Comme là. Donc, même s'il vient péter le top et me donne un running plus tard, ça me va aussi. D'accord? Tout ce que je veux, c'est qu'il me valide un C derrière. Parce qu'un C, c'est une opportunité pour pouvoir rentrer. L'avantage d'avoir un C, ici, c'est que je vais pouvoir re-rentrer ou rentrer dans le trade et je vais avoir un stop. Donc, mon risque reward, il va valoir plus le coup là-dedans. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant de rentrer dedans parce que le risque reward est intéressant. Alors, c'est toujours une histoire de risque et reward. Si votre risque reward est en tout cas pour moi, hein, je pense que moins de 2, c'est pas une bonne idée. D'accord? 1 pour 2. Si vous faites du 1 pour 1, sur le long terme, c'est une mauvaise idée. En général, ça se termine mal. 1 pour 2, voire au-dessus de 2, c'est encore mieux. D'accord? Donc voilà pourquoi il faut être sélectif sur les structures. Faut pas hésiter à choisir les bonnes structures, quitte à en louper certaines, certes, mais je préfère louper celle où le risk reward n'est pas terrible et me concentrer sur celle où le risk reward est plus intéressant, parce que sur le long terme, c'est là où on verra le résultat. Ok, voilà, donc on a fait le tour. Donc pas de changement sur les structures, c'est encore haussier pour le moment. On fait juste un peu attention sur ETH en petit time frame, mais bon, ça concerne vraiment la petite TF pour ceux qui tradent. Sur la grosse time frame, pas de changement là-dedans aussi. On est quand même sur des mouvements haussiers. Et même sur les altcoins, en tout cas les altcoins qu'on a sélectionnés. D'accord? On a sélectionné des altcoins avec de belles structures. Donc on peut se baser sur ça en même temps que sur le fonda. D'ailleurs, en parlant de fonda, je reposerai la question en début de vidéo la prochaine fois. Est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos aussi où je couvre le fonda de certaines altcoins? D'accord? Parce qu'il y en a, je sais, qui suivent principalement la structure. Mais pour trade, la structure, évidemment, c'est le plus important. Mais pour de l'investissement, évidemment, le fonda est plus important. D'accord? La structure, ça appuie en plus le fonda, c'est-à-dire le timing sera meilleur. On aura un meilleur timing si on a le fonda et en plus on a la structure. Donc on va rentrer au bon moment. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des vidéos, par exemple une vidéo dédiée à une crypto, à une altcoin en particulier que vous allez me proposer, où je vais couvrir le fonda, ce que j'attends par rapport à cette structure en termes de fonda, et aussi à la fin de la vidéo une analyse technique. Comme ça, on couvre les 2 points sur cette crypto. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Je reposerai la question en début de vidéo pour la prochaine fois, parce que je sais que tout le monde ne regarde pas les vidéos jusqu'au bout. Donc, en tout cas, merci les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.